Est-ce réellement la fin de la carrière musicale de KS Bloom? Le voyant représentant des ancêtres en Côte d'Ivoire, Aziz 47, a-t-il réellement raison? Ce sont de diverses questions que la population ivoirienne se pose par rapport à la carrière de KS Bloom suite à la répétition de ces événements négatifs dans la carrière de l'artiste qui se suivent ces temps-ci. Que se passe-t-il réellement? Je vous décortique tout dans cette vidéo. En effet, l'artiste nous avait annoncé son concert au Zénith de Paris au mois de janvier dernier, un concert qui a été tout simplement annulé. Nous ne savons pas pourquoi, mais le promoteur de ce concert en question a fait une sortie très poignante pour dire des vérités sur la carrière de l'artiste. Mais surtout, une affaire qui est actuellement en justice. Le promoteur en question qui porte plainte contre l'artiste qui n'a pas vraiment réglé la part du contrat, ce qui ne les a pas fait vendre assez de billets, raison pour laquelle le concert a été tout simplement annulé. Le promoteur qui notifie qu'il a perdu plus de 75 000 € dans l'organisation de ce concert et tient à être remboursé. De l'autre côté, KS Bloom qui raconte carrément autre chose sur cette affaire, qui devrait nous croire, promoteur qui étale toutes ces vérités, mais surtout dit, si KS Bloom continue comme ça, il va finir par tomber très bas. Des événements qui s'enchaînent, le concert de KS Bloom au Palais de la Culture, il y a aussi tapé poteau. Que se passe réellement dans la vie de cet artiste? L'arrogance de KS Bloom va-t-il causer sa perte? La question reste bien évidemment posée. Du coup, je vous laisse regarder ce que ce promoteur d'événement a dit sur l'artiste qui est très touchant. On se retrouve bien évidemment à la fin pour la décortication. Regarde. Quand on tape poteau, il faut avoir l'humilité de pouvoir l'accepter. En ce qui nous concerne, nous, la maison de production, on a accepté l'échec. Et c'est la raison pour laquelle on t'avait proposé de reporter le concert. Mais vu ton ego surdimensionné, tu as dit non. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, face à un jury public. Chers amis, chers fans, chères connaissances, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour pouvoir répondre aux allégations et aux vidéos mensongères que KS Bloom a pu faire à mon encontre. Tout d'abord, je voudrais vous faire savoir que je ne suis pas fan de cette méthode. Mais vu que nous vivons dans un monde où la réputation est très importante, je suis dans l'obligation de pouvoir répondre et laisser aux éditeurs, aux auditeurs, à tous ceux qui écoutent, la possibilité de pouvoir juger d'eux-mêmes, en gros. Je vous explique les faits. Moi, j'ai rencontré KS Bloom le 16 mai de l'année dernière. Sachant que nous étions en 2024, en 2023, je voulais y aller le faire au Zénith. Mais on n'a pas pu avoir un contact direct avec lui ou bien son manager. Il y a eu un petit couac et puis on a laissé tomber le projet. Quand j'ai rencontré le 16 mai de l'année dernière, nous avons discuté du projet, nous sommes tombés d'accord, nous avons parlé de la stratégie à mettre en place pour pouvoir organiser ce concert-là. Et tout était bon, tout était d'accord. Au départ, il fallait que je contacte le Zénith pour pouvoir savoir si je pouvais avoir une date ou pas. Pendant que je contactais le Zénith, je pense qu'il a eu un flair sur le concert de José, je crois. Il m'a dit, fais vite pour qu'on annonce vite mon concert parce que il faut pas que José annonce avant moi. Je lui ai dit, ok, oui, moi de mon côté, vous savez, moi je fais ce qu'il faut. Moi, on ne peut pas aller plus vite que la musique parce que au Zénith, ils ont un procédé, il faut le respecter. Ils savent que j'ai envie d'une date, ils savent que l'artiste c'est KS Bloom, mais patienter parce qu'ils ont quand même 3600 concerts de par le monde à gérer et on n'est pas une priorité. En vérité, c'est ça. Même si le mot il est un peu gros, c'est la vérité. Quand José a annoncé son concert, il a pété les plombs. Il m'a annoncé à la couleur, hein, mais je ne la voyais pas. Il a pété l'écran, capture d'écran à gauche, capture d'écran à droite.
Il m'envoie, il dit, je comprends pas. Je crois que je suis en train de rêver. José n'a pas annoncé son concert avant moi. Je suis le meilleur artiste en Côte d'Ivoire. Nanani, nanana. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? J'ai dit, écoute. José a une production. Je voulais annoncer avant. Je t'ai rien promis. Je voulais annoncer avant. Mais, est-ce que c'est moi qui gère José? C'est moi qui gère sa production? Je le contrôle sur quoi? Sur rien du tout. Parce que je pense qu'au début, il a pensé que c'est moi qui faisais José. Parce que c'est moi qui l'avais fait au casino de Paris. Donc, je pense que c'est ce qu'il a pensé. Et il a cru qu'il ne fallait pas que j'annonce avant qu'elle. Mais c'est pas moi qui la gère, frère. Sa production l'a géré. La production a annoncé. Tu as pété ton plomb. J'ai pas compris le signal. Mais comme moi, j'étais dans l'enthousiasme, j'ai continué. Tout doucement. Avec le recul, je me suis posé la question de savoir s'il tenait tant à son zénith. Pourquoi il n'a pas porté ce projet, en fait? Parce que c'est le fait qu'il n'a pas porté ce projet qu'on est là aujourd'hui. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, il annonçait déjà la couleur, hein, mais je n'avais pas compris. Après cet épisode-là, nous sommes arrivés sur l'affiche du concert. Parce que entre-temps, le Zénith a validé la date. Mais le Zénith a un procédé. Quand j'ai expliqué le procédé, on est arrivé sur la fiche du concert. Il me dit non, la charge graphique elle est comme ça, il faut changer ça, il faut changer. Je dis non. Au niveau du Zénith, il y a un procédé, il y a une charge graphique à respecter. Il y a la façon d'écrire le nom du Zénith à respecter, il y a les dimensions à respecter. Il me dit, nous à Abidjan, je dis non, on n'est pas à Abidjan. On est dans une salle conventionnée et c'est le Zénith. C'est une salle reconnue de manière internationale. Tous les grands artistes qui existent au monde sont passés dans cette salle-là. Tu ne peux pas me dire, nous à Abidjan. On n'est pas à Abidjan, on est en France. On est à Paris. Après tout ça, nous sommes arrivés sur l'épisode du concert du pasteur Calambert. Je lui ai dit, écoute, KS, ce pasteur a fait un bad buzz. Je ne suis pas en train de le juger. Je suis personne pour pouvoir juger. Mais l'opinion publique, elle est plus forte. Et aujourd'hui, on est en train de parler de ce pasteur partout. Il y a des associations féminines qui sont en train de marcher devant le Zénith. Devant par ce conseil, il m'a dit, ok. Je suis allé jusqu'à le rédiger un communiqué de presse. Et après, le bon monsieur, à un moment, me dit, tu sais, Charlie, l'œuvre de Dieu a beaucoup de miracles. Et s'il a permis que je sois là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il a commencé à me raconter des histoires sur ce pasteur, en me disant que c'est une femme où elle vit aux États-Unis ou au Canada, je me rappelle même pas, qui est en train de mentir sur lui. Après, elle a démenti elle-même. Toutes les femmes sont des menteuses. J'ai dit, mais mon frère, toi, tu as un langage, hein? Toi, tu penses servir Dieu et tu dis toutes les femmes sont des menteuses. Ça veut dire que tu es en train de juger les femmes ou quoi? Il m'a dit, non, elle là, je connais. C'est comme ça que je sais. Le pasteur m'a raconté, c'est une menteuse. Je crois au pasteur. J'ai dit, ok. Tu crois à qui tu veux. Je croyais que tu croyais en Dieu. Mais si tu crois en pasteur, c'est bien. On est arrivé sur la communication. L'annonce de l'événement. Le gars me dit, non, j'ai mon concert à sortir, je peux rien faire pour le moment. Entre-temps, il a sorti un petit son vite fait où il a mis l'affiche du concert. Et puis, il ne voulait plus parler de l'événement. Nous, on est en train de se battre pour son image, pour son honneur. Lui, s'en foutait. Du moment où il a pris son avance, il l'a mis dans sa poche. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Si vous pensez que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai, n'est pas avéré, allez sur son mur pour un artiste qui va au Zénith de Paris. Allez sur le mur des autres artistes, des grands artistes, là, ceux qui sont en train de se préparer pour Bercy, parce que c'est les mêmes salles conventionnées, c'est la taille qui diffère. Regardez comment ils communiquent sur les événements. Même le grand Booba, qui vient de remplir 2 fois le U Arena.
c'est des communicateurs. Il faut savoir qu'on utilise la fanbase d'un artiste. Moi, je suis producteur, je suis rien du tout. J'ai même mon agent, on ne connaît pas. C'est toi qu'on connaît. Si tu ne communiques pas, c'est à qui de communiquer? Moi, le producteur? Non. Moi, je suis là pour mettre les moyens de communication sur pied. Mais c'est à toi de faire le nécessaire. Si on me dit il faut payer des affiches, il faut payer des flyers, il faut payer ça, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais la communication, c'est à toi de l'apporter. Moi, je suis personne, moi. Quand on a vu que c'était très compliqué au niveau de la production, au niveau de la sortie des billets, on ne vendait pas. Au mois de novembre, on a vu une opportunité ici à Paris, il y avait un concert gospel. Je me suis dit, ah, c'est un concert gospel. Lui, il est un chanteur. Il peut venir, on va communiquer dessus à cet événement-là. Je suis allé hors budget. Je vous dis bien hors budget, j'ai payé. Déjà, je l'ai appelé pour lui faire la proposition. Ça a été très compliqué. C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est mon équipe. Parce que moi, j'étais indisponible. Et c'était très compliqué de le convaincre. Pour sa propre communication, pour son propre événement. On lui dit, viens en France, c'est nous qui te payons le billet d'avion. On te met un VHS sur place. Viens en France, communiquer pour ton événement à un concert gospel. Il a tordu sa bouche parce que ce gars, il est trop compliqué en fait. Donc, une de nos collaboratrices a pris le relais pour pouvoir lui parler. Parce qu'elle est un peu psychologue. Lui, il a un gros problème mental. Au cas où vous ne connaissez pas, son problème il est plus mental qu'autre chose. Donc, elle a parlé avec lui, elle a pu le convaincre. Le gars a dit oui. On est allé hors budget. On paye 2 billets d'avion. Lui et son manager. Les VHS, c'était billets d'avion, hôtel, nourriture, une voiture à sa disposition, un chauffeur qui faisait garder du corps. On a mis tout ça à sa disposition pour venir faire la promotion ici. Le gars arrivé, même la promotion, est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait. Ne comprenez, vous ne voyez pas parce qu'il tape poteau partout là. C'est pas la magie en fait. Il n'aime pas communiquer. Il n'a pas fait de promotion. On a perdu cet argent là. Et je vous dis, c'était hors budget. Après ça, on lui a demandé, qu'est-ce? Contacte un peu les artistes avec lesquels tu as fait le featuring, tu as fait des feats. Il a dit non, je ne les contacte pas. Ils ont vu que j'ai mon concert. Ça arrive de venir vers moi. S'ils ne viennent pas vers moi, je ne pars pas vers eux. De toute façon, parmi eux, il y a même des artistes que j'ai fait des feats avec parce que j'avais pitché d'eux. Je ne les contacte pas. On dit contacte tel pasteur, je ne contacte pas. Contacte tel artiste qui a déjà rempli même le Zénith avant toi. Je ne l'appelle pas. Il a vu. L'orgueil. Mon petit, tu es orgueilleux. Tu es mentalement orgueilleux. Mais ça t'a pas encore payé. Tu as vu les poteaux que tu tapes là? Tu vas taper plus que ça. Si tu continues dans la même... Il faut changer ton comportement en fait. Après ça, on a constaté que les billets ne sortaient pas. Sur un événement où on doit vendre 6800 billets, on était à 783 billets. On l'a proposé reporter le concert, pas l'annuler. Reporter parce qu'on avait contacté le Zénith. On a posé la question au Zénith, est-ce qu'on peut reporter? Ils ont dit oui. Ils nous ont donné certaines conditions. On devait perdre à peu près entre 25 et 30 000 euros de peine. On a dit, on reporte le concert. Le gars dit non, encore par orgueil. On ne reporte pas. Les gens vont acheter le billet. On lui demande, mais tu as fait quoi pour que les gens puissent acheter les billets? Tu ne communiques pas. On est à 3 semaines d'événement, on a 783 billets vendus. 783 billets vendus à 3 semaines d'événement sur 6800 places. Tu vas faire la magie en 3 semaines. Ça fait 1 an que la billetterie est ouverte. Tu vas faire la magie pour que on vende 6100 billets
en fait 6000 billets en 3 semaines. On a ouvert la billetterie, je crois, au mois de juillet. Il a dit, on ne reporte pas. On a dit, ok. Ce qu'il oublie, c'est que en reportant le concert, c'était même pour le sauver. Sauver son honneur. Parce que quand on va au Zénith, nous, on va perdre quoi? De l'argent. Lui va perdre quoi? Sa crédibilité, son odeur, tout, en fait. Mais il ne pensait même pas à ça. Même son équipe lui parlait, ses managers, lui, il s'en fout de tout le monde. Il n'écoute personne. Quand les membres de son équipe vont voir cette vidéo, ils vont vous dire, ils n'auront pas le courage de parler parce que lui, il est martyrisé. Il est martyrisé, moi c'est moi qui vous le dis. Il n'écoute personne de son équipe. Une semaine après qu'il a refusé le report, on était obligé de tout simplement annuler le concert. Annuler le concert et l'intenter un procès. On n'avait plus de choix. Parce que tout était prévu de manière contractuelle. Donc depuis le mois de décembre, on l'a assigné en justice. Parce qu'il est venu vous dire, oui, j'ai porté plainte à Jaguar Diffusion, je vais devenir milliardaire. Tu vas devenir milliardaire, qui va te donner ces milliards là? Tu crois que les milliards que moi j'ai travaillé dans ma vie, c'est pour toi? C'est pas mes milliards que tu vas prendre. Je vais prendre le peu de miettes que tu as dans tes poches là. Parce que c'est un procès que, le moment venu, chacun aura des éléments de preuve et la justice va trancher. J'espère que la justice tranchera de mon côté. J'espère. Parce que quand on a un procès, chacun pense qu'il est gagnant. Toi aussi, de ton côté, tu penses que tu vas gagner. Mais on verra, la justice va trancher. Chacun aura ses preuves et ses éléments. Mais moi, je peux te garantir que après ce concert, après ce procès, l'Europe, tu viendras peu. Tant que tu ne m'as pas remboursé. Parce que j'ai les moyens et la possibilité de pouvoir faire appliquer la décision le moment venu. Mais on n'est pas encore à ça. On est là pour démentir des fausses petites vidéos que tu fais dehors partout là. Jusqu'à tu vas aller dire à tes fans que le promoteur avait 3 catégories de billets. Il a vendu 2 catégories. La 3e catégorie, il n'a pas pu vendre. Il a annulé le concert. Espèce de petit menteur. Qui peut faire ça? Quel promoteur peut faire ça? Sur 6800 billets, je vais vendre 2 catégories, 4000 billets. Et je vais annuler le concert. Pourtant, en vendant même 2000 billets, je peux entrer dans mes frais. Franchement, les gens qui t'écoutent doivent savoir que tu es un gros menteur. Et c'est pathétique. Parce que tu te caches derrière les pasteurs, derrière ta façon de chanter en disant que tu es un chanteur de Dieu et tout. Mais c'est pas Dieu que tu sais, c'est le diable. On va revenir dessus de toute façon. Si vous remarquez bien, je vais mettre une capture d'écran. Vous allez voir que depuis le 12 juin, j'ai voulu annuler ce concert. Entre le 12 et le 13 juin, j'ai voulu annuler ce concert. Parce qu'il m'avait donné des sonnettes d'alarme. Je savais, c'est parce que je me suis pas écouté en fait. Et je vous donne un conseil à tout le monde. Écoutez votre instinct. Parce que si j'avais écouté le mien, j'ai annulé ce concert, j'ai perdu moins. J'ai perdu 76 000 € sur la tête. J'aurais tout annulé depuis le mois de juin. Et j'aurais pas perdu assez. J'aurais perdu le premier versement au Zénith qui était de 15 000 €. Et la compte que je l'avais fait, je vais récupérer. J'aurais perdu que 15 000 €, limite. Aujourd'hui, je suis à 76 000 €. C'est après tout ça qu'il a commencé ses vidéos mensongères. Après tout ce que je vous ai expliqué, il a commencé en décembre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il a dit qu'on a vendu 2 catégories sur 3, chose qui était fausse. Sur la capture, vous allez voir qu'il y a 1283 billets. Les 1283 billets, c'est 783 billets qui ont été vendus. Et
500 billets, c'est une commande que son équipe avait fait pour pouvoir aller vendre de main à main. Quand je parle de son équipe, c'est pas de l'équipe d'Abidjan, hein. C'est une partie d'équipe qu'il avait ici. La personne, on va dire son manager, qui avait demandé les 500 billets. Il a dit, ouais, tous les dimanches, je vais aller à tel endroit faire telle chose. Le pauvre. Lui aussi s'est démêlé comme il pouvait. Donc, sur les 1283 billets, sachez qu'il y a 500 billets qu'on a sorti en physique pour donner. C'est 783 qui ont été vendus. Tu sais, KS Bloom, vu ton mauvais comportement, je comprends beaucoup de choses à partir de maintenant. Étant un chantre, un serviteur de Dieu, Dieu que je pense que tu ne sais pas parce que tu sais le diable, je vois que tu es dans tous les mauvais bad buzz qui existent. Je comprends qu'un artiste peut être dans des bad buzz, mais étant un chantre quand même, tu te retrouves au Cameroun à être arrêté, séquestré, tu te retrouves au Sénégal à être frappé à l'aéroport par des policiers même. Pourtant les Sénégalais c'est des personnes très douces. Tu te retrouves dans des problèmes de plagiat à gauche et à droite. Tu te retrouves que dans tout ce qui est mauvais. Je ne comprends pas. Chers fans, vous pensez qu'on le déteste? Non. Si on le déteste, on l'aurait pas invité. On n'aurait pas investi pour lui. On n'aurait pas investi sur son talent. Dans un concert où on devrait dépenser plus de 140 000 euros. Si on déteste quelqu'un, on fait tout ça? Non. Non. C'est un gars qui a un comportement de diable. C'est moi qui vous le dis. C'est parce que vous ne le vivez pas. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Ceux qui sont à côté de lui, qui le vivent, savent de quoi je suis en train de parler. Croyez-moi. Analysez vous-même. Si c'est un gars qui communiquait, qui respectait l'argent que l'autre sort de sa poche, s'il ne servait pas le diable, regardez, tu tapes toi à Paris. Tu vas taper pour tout dans ton propre pays pour le même problème de communication. Tu ne communiques pas pour tes événements. Les gens qui mettent l'argent sur toi là, tu t'en fous d'eux. Du moment où on a payé ton cachet, le reste ne t'intéresse pas. Tu vas publier une fois, tu vas aller dans la rue, tu vas faire un petit clip 2 fois, et puis c'est tout ce que tu vas faire. Et après, tu ne fais plus rien. La preuve, dis dans ton propre pays, tu as tapé poteau. C'est catastrophique pour un artiste, selon lui, qui est le meilleur en Côte d'Ivoire. Selon toi, je suis le meilleur artiste ivoirien. Tu tapes poteau dans ton propre pays. Et chers fans de KS Bloom, analysez. C'est un gars qui est orgueilleux. Il est imbu de sa personne. Il manque beaucoup, ce gars-là. Et tout ça fait partie de ces péchés capitaux. Et sache que de la manière que Dieu donne, c'est de la même manière qu'il récupère. Tu as vu tes poteaux là, ça va continuer si tu ne changes pas. Va remettre tes pieds par terre. Tu repries ton Dieu que tu pries là. Tu ne peux. Tu mets le diable sur le côté. Tu pries Dieu. Parce que sinon, ta chute, elle sera catastrophique. Je veux profiter de cette vidéo pour lancer. Un message aux artistes. Il faut savoir, chers artistes, que la star, c'est vous. Les stars, c'est vous. Nous ne sommes que des promoteurs. Nous sommes des businessmen. On investit pour gagner. Mais l'honneur, c'est vous qui l'avez à la fin. N'oubliez pas qu'on utilise vos propres fanbases pour pouvoir remplir une salle de concert. Le promoteur, c'est qui? On ne le connaît pas. C'est vous qu'on connaît. Ça veut dire qu'on utilise ta fan pour pouvoir remplir ta salle avec. Si tu ne fais pas de promotion, qui va faire? Le promoteur? Moi, je connais qui? Je connais personne.
J'admets l'affiche. S'il faut sortir les flyers, je sors. S'il faut payer les gens pour aller distribuer, je paye. S'il faut coller, je paye. S'il faut mettre dans les métros, et tout, je fais ce qu'il y a à faire. Mais c'est à toi de communiquer pour ton événement. Je communique de manière, on va dire quoi, le visuel dans la ville. Et c'est à toi d'attirer tes fans à venir. Vous devez porter vos propres projets. Arrêtez de faire la guerre avec des producteurs, des promoteurs, ça ne sert à rien. Portez vos projets. Quand vous prenez l'argent, vous êtes content là. Prenez, mettez dans vos poches et portez le projet s'il vous plaît. C'est un conseil que je vous donne. Un conseil des grands frères pour ceux qui sont plus petits que moi et à mes aînés aussi. Mais je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont des grands professionnels. Je voulais faire un bigot par un artiste, mais on va me dire, c'est pas le moment. Mais je vais quand même dire c'est qui. J'apprécie beaucoup la façon dont l'artiste Suspect 95 fait sa promotion. C'est pas sur cette tribune que je devais dire ça, mais sache que j'ai beaucoup de respect pour toi, pour ta manière de faire. À tous les autres artistes, comme je disais, sachez que sans les promoteurs, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien, pourquoi? Parce que quand vous sortez un album et que c'est bon, ça reste en ligne. Souvent, l'assassin ne vous paye même pas vos droits d'auteur. Et si un artiste, si un promoteur ne prend pas ses tripes entre les mains pour dire cet artiste-ci, je l'aime bien, je vais le ramener dans une salle, vous pensez que vous allez vous limiter à Internet. Personne ne saura votre talent sur un podium. Et sachez que les artistes africains, ici en France, vous n'avez même pas de subvention. Donc la plupart des promoteurs utilisent des fonds propres pour pouvoir vous faire. Et derrière, au lieu que vous portez votre projet, vous comprenez les poches du promoteur, vous vous vantez comme KS Bloom. Vous mettez l'orgueil devant et tout. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Être promoteur, c'est avoir beaucoup de courage. Savoir que à tout moment, on peut perdre beaucoup d'argent. Quand on tape autour, l'artiste, il a son argent dans les poches. Il s'en fout. Je vais te poser une question, KS Bloom. Tu penses que il y a combien de promoteurs en France qui auraient pu te ramener aux Zénith? Il faut savoir que c'est une grosse opportunité que tu as gâchée. Et c'est dommage. Tu le comprendras des années plus tard peut-être. C'est dommage. Pour finir, tu pars à Abidjan, tu appelles des artistes pour faire une coalition contre moi. Il faut savoir que les mêmes artistes là, ils m'ont dit mot pour mot ce que tu as dit. Tu as d'abord commencé par les influenceurs ici en France. Ouais, je vais faire une vidéo, il faut partager. Et il faut qu'on fasse des vidéos contre Charlie. Toi, tu connais quel influenceur? Toi, tu as quoi? Tu peux payer quel influenceur même? Avec tes petits miettes que tu touches partout pour tes événements là. Il faut savoir un truc. Moi, je suis un promoteur. Les influenceurs, les artistes, j'en connais. Des milliers et des milliers, j'en connais. Il ne faut même pas douter de ça. Toi, tu as ton orgueil, mais avec les artistes, tu es orgueilleux. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux. Moi, tout le monde m'aime. Cherche quelqu'un qui va me détester, tu verras. Trouve-moi une personne qui va me détester. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler, ma femme est en train de me regarder. Peut-être elle me déteste. Je te disais, trouve-moi une personne qui va me détester. Tu ne trouveras pas. Moi, je ne chie pas où je mange. Moi, je laisse une bonne opinion envers toutes les personnes avec qui je collabore. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dans ta coalition, là, je l'ai su très vite. Que ce soit avec les influenceurs, que ce soit avec les artistes, je l'ai su très vite parce que les personnes m'ont appelé. Ah, Charlie, pas quand même toi.
Voilà ce que telle personne il a dit. Tu fais une coalition contre moi. Je vais te montrer c'est quoi faire une coalition contre quelqu'un. Je dirais pas ça ici là. Il faut savoir deux choses sur moi. Deux. La première, je ne supplie pas d'artistes. Je ne supplie pas. Je mise de l'argent, c'est du gagnant-gagnant. Je paye la créativité, je paye le talent des artistes. La preuve, toi-même là, petit orgueilleux, petit tapeur de poteau là, je t'ai payé combien? 20 000 euros. Pour toi qui ne vaut rien là. Imagine les artistes qui ont de la créativité, combien je les paye? Combien je les paye? Pose la question aux artistes, combien je les paye? Ça, c'est la première chose qu'il fallait savoir sur moi, que je ne suis plus pas les artistes. C'est du gagnant-gagnant. Je paye et j'investis. La deuxième des choses, je suis un très bon organisateur de concerts. Et quand ton étoile te dirige vers moi, quand Dieu te dirige vers moi et que tu es intelligent, toutes tes portes s'ouvrent et ta carrière européenne est lancée. Toi, tu crois être un enfant béni de Dieu. Je suis plus béni que toi. Demande à tous les artistes qui sont passés dans ma main. Demande à tous les artistes que j'ai touchés. Tu verras comment les carrières ont décollé et déclenché. Tu comprendras. On va pas citer ici là les noms. J'ai aussi appris que tu as fait des captures d'écran de mes publications précédentes pour aller me porter plainte à Abidjan. Je vais te dire quelque chose, même à Abidjan, tu n'es rien. Tu ne peux rien me faire à Abidjan. Je sais sur qui tu comptes à Abidjan. Tu ne peux rien me faire. En dehors de ça, sur qui on peut compter, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. C'est un pays de justice. Et je sais que je suis du côté de la justice parce que la justice, c'est quoi? C'est la preuve et la raison. J'ai toutes les preuves de ce que j'ai dit et je sais que j'ai raison. Donc si on se retrouve même dans un procès, même en Côte d'Ivoire, tu vas perdre. Si on se retrouve en train de décrocher le téléphone, appeler nos relations à Abidjan, tu ne pourras rien faire. Dans ton propre pays, tu ne pourras rien faire. Mais ce n'est pas la question. Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Et je sais aussi que je suis du côté du droit. Donc tu ne pourras même pas gagner. Pour finir, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que rien. Pour finir, je vais te citer une liste d'artistes que j'ai fait. Et que je sais que tu ne les vois même pas. Au niveau du Nigeria, j'ai fait Yemi Alade. J'ai fait Wizkid. Au niveau du Cameroun, avec certains collaborateurs à moi. J'ai fait Loco, Kossi, Sissoul, Lidol, Daphné, Blanche Bailly, le Monument Petit Pays, Lady Ponce, Mani Bella. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ton pays, j'ai fait Toudgad, j'ai fait Safari Lobian, j'ai fait Aré Chéni, j'ai fait Obams, j'ai fait DJ Mix, j'ai fait Arafat, j'ai fait Hello DJ, j'ai fait José, j'ai fait DJB, j'ai fait Toudgad, j'ai fait la Team PA. Tout ça, je les ai fait. Et j'ai des concerts à venir. Quand tu tapes la Jaguar Diffusion, tu vois les concerts à venir, non? J'ai Chili. J'ai Ibawan. Le monument malien, Ibawan. Je le fais au Zénith. J'ai plein d'artistes que je suis en train de vouloir signer. À faire. Donc, il faut comprendre ça. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont pris le temps de pouvoir écouter ma vidéo, regarder ma vidéo et analyser et comprendre comme ils pouvaient. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne cherche pas à avoir raison. Hein. Je voudrais tout simplement que vous puissiez déceler la vérité du mensonge.
Bonne journée à ceux qui regardent dans la journée et bonne soirée à ceux qui regarderont. Très chers internautes, très chers Ivoiriens, j'espère que vous avez écouté tout ce que le promoteur a dit. J'ai dû mettre ça x2 pour que ça passe un peu vite parce que c'est un peu long. Qu'en pensez-vous réellement de tout ce que le promoteur a dit? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. KS Bloom sera-t-il détruit totalement par son orgueil? La question reste réellement à poser. Tu comptes faire? Mettez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une vidéo. On se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'était ton gars, Mr. J.